Il ne manque pas d'entendre des phrases comme « il faut poursuivre les opportunités »,« il faut partir vers les opportunités ». Pour moi, on ne part pas vers les opportunités, on les attire vers soi. Et la plupart du temps, les gens ne savent pas comment attirer les opportunités vers eux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 4 actions simples que vous allez mettre dans votre quotidien pour attirer les opportunités vers vous et arrêter de courir derrière les opportunités. La première possibilité pour attirer au maximum les opportunités vers vous, c'est d'avoir quelque chose à offrir. L'être humain n'aime pas qu'on lui demande chaque fois. Et quand vous partez vers les gens pour leur demander de soutenir vos projets, de vous accompagner dans vos différents projets, c'est difficile parce que la plupart du temps, les gens font la même chose que vous. Chaque jour, ils reçoivent les mêmes messages, ils reçoivent les mêmes demandes et c'est difficile de savoir identifier qui aider et laisser qui. Donc, quand vous partez vers quelqu'un pour demander une opportunité, demandez-vous d'abord comment vous pouvez aider la personne et dans quelle activité, c'est-à-dire et dans quel angle vous pouvez aider la personne. Donc, arrêtez de demander aux gens de soutenir vos projets. Concentrez-vous à vous demander comment est-ce que vous pouvez contribuer à l'épanouissement de la personne sur un domaine donné. En plus de ça, il faut noter que le fait d'avoir une expertise ou un talent ou quelque chose comme ça à offrir est déjà une bonne chose. Il ne faut surtout pas s'attendre à être rémunéré ou bien à profiter de la personne. Donc, il faut vraiment prendre le temps de se demander comment est-ce que vous pouvez aider la personne à développer peut-être son activité, son projet, et ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Arrêtez de courir vers les opportunités, arrêtez de demander de l'aide à chaque fois. Posez-vous la question comment est-ce que vous pouvez aider la personne et par la suite vous aurez accès à une connexion intense avec la personne et vous pourrez lui partager vos projets futurs et quand la personne serait intéressée, elle serait prête à vous accompagner. La deuxième possibilité pour attirer au maximum les opportunités vers vous, c'est de complimenter les gens. Complimenter les gens pour leur qualité, complimenter les gens pour leur mérite, complimenter les gens pour ce qu'ils possèdent. En effet, l'être humain aime se sentir important. Et dans son œuvre intitulée Comment se faire des amis de Dale Carnegie, il souligne le fait que le désir le plus ardent de tout être humain, c'est le désir de se sentir important. Et quand vous complimentez les gens honnêtement sans pour autant avoir un intérêt direct avec votre intention, la personne se sent importante et la personne vous rend le pareil. Et la plupart du temps, cela peut conduire à une connexion entre vous et la personne. La personne peut rechercher à vous connaître davantage et ce serait le début d'une aventure qui pourrait vous ouvrir la porte à beaucoup d'opportunités. La troisième possibilité pour attirer au maximum les opportunités vers vous et arrêter de courir derrière les opportunités, c'est de savoir apprécier les qualités des autres. Quand une personne a des qualités dont vous n'avez pas et qui pourraient vous aider à avoir un certain niveau d'estime ou bien à augmenter votre niveau de charisme ou bien de toutes les façons à vous pousser à vous évoluer, prenez le courage et la grandeur d'esprit d'apprécier les qualités de cette personne. En réalité, beaucoup de personnes ont aussi des qualités qu'ils ignorent et ça pourrait permettre à la personne de savoir qu'elle a des qualités et travailler à les valoriser. Apprécier la qualité des autres peut les pousser également à vouloir tisser des relations avec vous parce que ça donne l'impression que vous êtes honnête, que vous reconnaissez la grandeur des autres, que vous reconnaissez les mérites des autres et on pourrait vous faire confiance dans des projets futurs ou bien dans des relations à venir. Donc, et cette manière de faire va aussi permettre aux gens de s'ouvrir à vous. Cette manière de faire va également permettre aux gens de s'ouvrir à vous, de vous partager leurs défis, de vous partager leur manière de faire les choses, de vous partager comment ils évoluent dans leur domaine et ça pourrait être la clé de votre succès. Et surtout, apprécier quelqu'un peut également pousser la personne à vous donner des conseils, à vous accompagner dans votre projet ou bien même à vous donner des astuces ou bien des techniques qui vont vous aider dans votre domaine. L'être humain aime rendre le pareil à ceux qui apprécient leur qualité. La quatrième possibilité pour attirer au maximum les opportunités vers vous et améliorer les relations interpersonnelles dans la société, c'est de savoir dire « je suis désolé » quand vous débordez les limites.
Je suis désolé, en fait, ce n'est pas une faiblesse ou un signe de culpabilité. Je suis désolé, ça veut dire d'abord que vous reconnaissez votre tort et que vous l'exprimez et que vous êtes conscient que ça ne va plus se répéter. Donc, prenez le courage de dire je suis désolé. Il y a certaines personnes qui sont incapables de dire je suis désolé quand elles ont tort. Et c'est un signe de faiblesse et de pauvreté intellectuelle. Je suis désolé est une phrase simple et spontanée et c'est très facile à dire. C'est une phrase courte. Donc dire je suis désolé n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque que vous êtes grand dans l'esprit, que vous êtes mature et que vous reconnaissez que vous êtes humain, vous êtes susceptible de faire des erreurs et que vous pouvez vous améliorer au fur et à mesure. Et surtout, du côté des femmes, il y a certaines femmes, pour expliquer leur je suis désolé, elles vont peut-être préparer le plat préféré de leur mari, rechercher à coucher avec le monsieur ou bien offrir un cadeau surprise au monsieur pour exprimer le je suis désolé. Tout ça pour éviter de dire au monsieur je suis désolé, pour éviter de se soumettre et dire je suis désolé, je ne vais plus répéter ça. C'est très immature et ça c'est un signe de faiblesse. Donc ayons le courage de reconnaître nos torts et ayons l'audace et la grandeur d'esprit de dire je suis désolé quand nous débordons les limites. Arrêtons de raconter des salades à ceux aussi qui aiment se justifier, qui passeraient toute une journée à chercher à se justifier. C'est un signe de faiblesse et d'immaturité, c'est un signe de petitesse d'esprit. Prenons le courage de dire parfois je suis désolé et reconnaissons que l'être humain est susceptible de faire des erreurs. Ça nous permettra de consolider nos relations dans la société et améliorer nos connexions. La cinquième possibilité pour attirer au maximum les opportunités et améliorer nos relations interpersonnelles dans la société, c'est de savoir dire je t'aime. Je t'aime aujourd'hui, c'est perçu comme je veux sortir avec toi, je vais être ta copine, je vais être ton copain. Non, ce n'est pas le cas. Où est passé l'amour propre? Où est passé l'amour pour le prochain? Donc, je t'aime, ça peut être je t'aime pour telle qualité, je t'aime pour ta personnalité, je t'aime parce que nous sommes des frères, je t'aime parce que tu es ma mère, je t'aime parce que tu es mon père, je t'aime parce que nous sommes humains. Donc, je t'aime ne doit pas être conçu comme quelque chose qui met mal à l'aise. Donc, arrêtez d'avoir des arrière-pensées. Quand quelqu'un vous dit je t'aime, arrêtez de penser toujours que je t'aime est seulement dans la relation femme, mari ou bien copain, copine. Je t'aime, c'est une expression tout à fait normale pour apprécier les qualités des autres dans la société et améliorer nos relations interpersonnelles. Ce sont des expressions qui paraissent banales, mais en les appliquant, nous allons constater que nos relations s'améliorent et que les opportunités s'ouvrent à nous. J'espère que dans cette vidéo, vous avez appris quelque chose. Si tel est le cas, n'hésitez pas de me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et si vous avez quelque chose aussi à ajouter, n'hésitez pas de le mentionner dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo pour me soutenir dans cette aventure. Partagez-la au maximum à vos amis, à vos proches, afin de les aider. Et surtout, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Comme toujours, au sommet du succès, il y a de la place pour tout le monde. N'oubliez jamais ça.